Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire le book haul du mois d'avril. Ça y est, le mois d'avril est terminé, il est temps de vous montrer les romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. On va pas tarder. Malheureusement, encore une fois, il y a quand même pas mal de livres qui sont arrivés par rapport au rythme de lecture, donc la pile à lire ne baisse pas. Elle augmente légèrement, mais toujours quand même doucement. Dit la fille qui a plus de 210 livres dans sa pile à lire. Donc depuis un an, je suis toujours au même stade. Je n'augmente pas plus que ça reste toujours pareil. Alors, on va commencer de suite par le livre que j'ai reçu. Le tout premier, c'est Heartless, le tome 1. Merci de Kerr Kay aux éditions Milady Romance collection New Adult. Nouvelle collection dans la maison d'édition. Ici, c'est un dark romance. Je l'ai déjà lu. Vous voyez, il rentre pas dans la pile à lire. Je l'ai aussitôt reçu, aussitôt je m'y suis mis dessus. Je vous ai donné mon avis en vidéo, je vous le mettrai. Alors, je ne sais jamais de quel côté c'est. Donc, le petit i où vous pouvez retrouver la vidéo dans laquelle j'en parle. C'est une excellente lecture. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer et d'avoir le tome 2. Ce dark romance, c'est vraiment très très bon. C'est plus dans le côté noir et psychologique des personnages. Un très bon roman que je recommande. Si vous voulez tenter le dark romance, je pense que ce livre-là est pas mal. Ça, c'est entre, oui, donc le but de la dark romance, entre la romance et un thriller suspense un petit peu mis en ligne de fond dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé, les personnages sont vraiment géniaux. Vous irez retrouver mon avis qui est un peu plus développé. Ensuite, j'ai lu, et j'ai reçu plutôt, Hades Hangman, le tome 1 Hors la loi de Tylee Cole aux éditions Milady Romance, collection suspense. Je n'ai pas trop lu encore de cette nouvelle collection suspense. Bon, je lis beaucoup de Milady, mais c'est vrai que dans cette nouvelle collection-là, ça elle date un petit peu, je ne me rappelle pas en avoir lu d'autres. Donc ici, on est dans l'univers des bikers, livre qui est lu également. Donc vous voyez, je l'ai aussi vite reçu, pareil, aussi vite lu. Je vous en parle très très rapidement, très prochainement dans une vidéo gazette. C'est une très bonne lecture encore une fois, l'univers des bikers. Ça m'a fait penser au Son of Anarchy. Le sujet de fond est vraiment pas mal. Ici, pas de demi-mesure, hein. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Il y a quelques petits bémols, mais c'est une excellente lecture. Et pareil, j'ai hâte de lire le tome 2 maintenant sur cette saga-là. Je vous en reparle dans la gazette prochainement. Je vais y arriver. Ensuite, autre roman que j'ai reçu, S'enfuir de Mélanie Fine aux éditions Milady Romance, collection littérature. Ici, j'ai vaguement lu la quatrième de couverture qui me tente. C'est bien une jeune femme qui essaie de repartir à zéro dans un nouveau pays. Elle cache quelque chose de secret qui l'empêche de vivre sa vie. Qu'est-ce que quoi donc d'où je ne saurai quand j'aurai lu. J'en sais pas plus. Il me tarde de le découvrir. C'est un tout petit roman, donc je pense me le faire rapidement. Et je vous en reparle très prochainement. Ensuite, j'ai reçu Devil's Rock, le tome 1, Enchaîne-moi de Sophie Jordan aux éditions Milady Romance, collection Sensation. Pas mal du tout la couverture. J'ai lu la quatrième de couverture en travers lors des propositions. J'avoue que là, aujourd'hui, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle. De toute façon, je vous en reparle très prochainement, puisque c'est un service presse. Je vais le lire très vite et je vous en reparle très vite. Il me tarde pareil de le découvrir, celui-là. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu, c'est Avif de Alexis Hall aux éditions Milady Romance Collection Slash. Donc ici, on est dans une romance contemporaine gay, MM. Un roman que j'attendais impatiemment. Il était dans mes envies sorties du mois d'avril. Vous pouvez retrouver ça sur le blog. Et là, ça va être ma lecture. Je vais l'entamer là, ça y est. Donc j'ai trop trop hâte. Ensuite, on passe à mes achats. Voilà, à mes achats. Donc, fin de mois de mars ou début du mois d'avril, je me suis enfin acheté une Kobo. Oui, parce que je voulais lire un peu plus d'e-book, enfin de lecture numérique, et je lisais sur iPad. Et j'avoue que la taille de l'iPad, le poids de l'iPad, à trimballer tout ça, même se poser et tout, c'était pas très pratique. Donc du coup, je me suis dirigée vers une liseuse en demandant aux copinotes de Bookina Swap qu'elles et aux autres blogueuses booktubeuses que je voyais avec des tablettes, ce qu'elles avaient comme liseuse. Et je me suis dirigée donc vers la Kobo Aura H20. Donc ça y est, je l'ai. J'ai déjà lu 2 romans sur cette tablette. Donc j'ai lu Le Trône de Fer, qui est un énorme pavé. Donc j'ai pu le lire puisque je me l'étais procuré au préalable en e-book.
Et j'avoue que c'est vraiment plus pratique. Elle est toute légère. Donc de toute façon, pareil, je vous ferai peut-être un petit article, une petite vidéo pour vous parler de la lecture en numérique vers laquelle je ne m'étais pas forcément beaucoup dirigée. J'avais beaucoup de mal à y aller et beaucoup de mal à lire dessus. Pour l'instant, bon, je vous dis, j'ai lu 2 livres, c'est pas non plus, ou 3 livres, je sais plus. Oui, 3 livres, pardon. C'est pas non plus énorme, mais pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est un achat que je trouve génial. Et, euh, et je pense continuer à lire pas mal d'e-books et m'y mettre vraiment à lire des e-books. Je trouve vraiment le format pratique et la légèreté de la liseuse, le rétroéclairage et tout, c'est hyper bien. Donc voilà, c'était l'achat. Enfin, c'était pas un achat, c'était plus un cadeau parce que j'ai des copines qui m'avaient fait une petite cagnotte. Et grâce à cette petite cagnotte, j'ai pu me l'acheter. Donc je les remercie au passage. Voilà, donc pour la tablette. Ensuite, alors ce roman-là a quand même une histoire énorme. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que je m'étais acheté les Harry Potter en collection luxe qu'avait sorti Gallimard. Et j'avais presque la collection complète, sauf que je n'arrivais plus à trouver le tome 3. Gros calvaire pour trouver ce tome 3, je ne le trouvais nulle part, sur aucun site, ni en librairie proche de chez moi. En discutant avec des copinotes lors du salon de Montreuil et sur mes vidéos précédentes, j'en avais déjà parlé. Gentiment, Simi, je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne en barre d'infos, m'a dit écoute, si je le trouve, il me semble l'avoir vu en promenant en librairie avec Momoko, il me semble l'avoir vu. Donc écoute, si je le trouve, je ne manque pas de te klaxonner pour voir si tu es toujours OK ou si tu l'as pas trouvé, savoir si tu veux que je te le procure. Et ça y est, j'ai enfin ce tome 3 qui est arrivé grâce à Simi et Momoko. Un bon duo de choc. Simi pour la logistique, Momoko pour aller à la librairie puisque Simi n'y allait que 15 jours après, chose qui n'était pas non plus archi urgente. Mais du coup, Momoko y allait et me l'a procuré. Donc, les copinotes, je vous remercie. C'est ça qui est cool dans la blogo. C'est vraiment ce côté super sympa des copinotes. Et donc, ça y est, ce tome 3, il est à la maison. Donc, je suis joie. Donc, les filles, je me prosterne devant vous. Je suis joie intense. Donc, je vous remercie infiniment. Vraiment, vraiment du fond du cœur, ça me fait hyper plaisir. Ça y est, j'ai la collection complète. Et vraiment, je suis trop contente. Donc, encore merci les filles. Ensuite, j'ai commandé des e-books. Non, des mangas, c'est mieux. Donc, pour continuer ma collection de Viewfinder, le tome 8, donc, qui est sorti au mois de février, j'ai lu les 3 premiers tomes de ce manga. J'ai les autres dans ma. Ça y est, je suis à jour. J'ai tous les romans, donc je vais pouvoir continuer ma petite découverte de ce manga homosexuel, donc romance MM, que j'aime beaucoup. Les 3 premiers tomes m'ont enchanté. On est un peu dans le côté mafia et yakuza. Et un jeune homme se retrouve mêlé à tout ça et est un peu l'objet de désir d'un des personnages principaux du méchant. Et au fil du temps, quelque chose se crée entre eux. Bon, pour l'instant, on en est loin encore, hein, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose entre eux. Mais ce tome-là a vraiment beaucoup de mal à se découvrir. Et donc Tabaka, je crois que si je me souviens bien, le jeune homme, il s'appelle, oui, c'est ça. Il lui arrive plein de choses, quoi. Enfin, le pauvre. Voilà, donc j'aime beaucoup ce manga et maintenant je vais pouvoir continuer. Ensuite, je me suis procuré, donc je vais prendre le tome 1, ça serait bien de le prendre dans l'ordre, oui. In These Words de Jun Toge. Moi, c'est non, mais moi, je n'y arrive pas, quoi. Donc ici, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Aurore. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle en a parlé récemment dans une de ses vidéos update, lecture, et ça m'a beaucoup tenté. Je l'avais vu passer, donc pareil, ici, on est dans un registre BDSM romance gay. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est assez noir, paraît-il, donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Voilà, c'est une duologie. Ils ont un beau volume. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir. J'en sais pas plus. BDSM, romance MM, c'est tout ce que je sais. Et c'est tout ce que je veux savoir. Donc elle en a parlé récemment dans sa vidéo et ça m'a donné très très envie de les découvrir. Voilà, je les ai trouvés sur Price Minister. Donc après, j'avais eu une petite jaquette de Viewfinder, donc à voir. Ensuite, pareil, sur Press Minister, en occasion, je me suis acheté. Ah non, j'avais reçu un autre. Oui, donc voilà, bref. Je me suis acheté donc en occasion Abyss de Lily Haim aux éditions MXM Bookmark. Je vais y arriver. Donc une romance, pareil, MM. Lily Haim, auteur que j'entends. Enfin, depuis longtemps, j'entends parler d'elle. Tout,
d'abord par Titou, des lectures de Titou. Donc Céline m'avait vraiment donné envie de lire cet auteur-là. Pareil, Aurore, il y en a eu plein. Enfin, il y a plein de gens qui parlent de l'IM et j'ai vraiment très très hâte de la découvrir. J'ai d'autres romans de cet auteur dans ma pile à lire. J'espère au mois de mai là en caser au moins un. Donc je vais poursuivre avec celui-là qui a un côté plus sombre, paraît-il. Pareil, j'ai très très hâte de le découvrir avec une couverture de malade. J'adore. J'adore. Ensuite, on reste dans le MM et avec Stigmata de C.G. Stern, pareil aux éditions MXM Bookmark. Oh, ici, on est dans l'imaginaire. Pareil, MM, mais imaginaire. J'ai adoré la couverture, j'ai craqué. Enfin, franchement, j'ai juste craqué sur la couve de malade. Donc, pareil, en occasion. Voilà. Je ne sais pas si celui-là est en occasion d'ailleurs. Je pense que les autres, oui. Celui-là, je ne me rappelle plus trop. Donc, neuf. Hein. Donc, j'ai hâte. Et le dernier, pareil, que j'ai acheté toujours la même personne sur Price Minister, c'est The Boyfriend Chronicles, le tome 1, le plan de secours de River James. Toujours pareil chez MXM Bookmark, ici en romance contemporaine MM. J'ai très très hâte de le découvrir. Il y a un tome 2 avec une espèce de cravate bleue là qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup cette petite couverture. Pareil, j'ai lu en travers, en diagonale, le quatrième de couverture, donc là vous en parlez, là je ne sais plus. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà pour les achats sur Price Minister. Et j'ai reçu également Les carnets secrets de Simon Feximal de KJ Charles. Pareil, aux éditions MXM Bookmark, ici dans la collection Mystère. Livre que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, donc je les remercie au passage et je remercie également la maison d'édition. Pareil, j'ai adoré la couverture. Il y avait un autre roman de cet auteur qui me plaisait bien dans la collection Slash de chez Milady. Et donc quand j'ai vu que c'était le même auteur et que j'ai vu la couve, j'ai pas résisté. Donc je pense qu'ici on est dans une romance historique, plus historique, ouais, je pense. Donc je vous en reparle très prochainement, pareil, je vais le lire rapidement. Donc je vous en parle très vite. Voilà pour mes achats, mes réceptions et également je vous montre vite fait, j'ai acheté le DVD de Avant toi. Il était temps de me le faire en DVD. J'ai adoré ce roman-là il y a déjà quelques années dedans, 3-4 ans je pense. 2013, je crois. Il y avait deux DVD achetés pour 20 € et donc le deuxième j'ai pris les X-Men Apocalypse et ensuite je me suis acheté, vu que je me suis refait le Trône de Fer en roman, je vais me refaire la série et je me suis procuré à 15 € la saison 5 que je n'avais pas. J'ai les 4 premières saisons, donc voilà, pour pouvoir me les refaire. Voilà, voilou pour les arrivées. Donc vous voyez, pareil, hein, ça n'a pas trop baissé. Donc il va falloir mettre un coup de boost à lire. Allons-y gaiement. Donc on verra bien. Donc je suis ravie de ces achats, de ces arrivées qui sont arrivées dans la bibliothèque. Vraiment, je suis joie. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les lire, plus qu'à m'y mettre. Vous, quels ont été les achats que vous avez faits? Avez-vous fait beaucoup de craquages ou avez-vous été beaucoup plus raisonnable que moi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. En attendant, moi, je vous quitte là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!